Bonjour et bienvenue à la dernière séquence de notre formation dans laquelle on va présenter les outils de test. On va présenter donc les outils qui nous permettent de soutenir les tests et on va mettre le point sur les avantages et les risques de l'automatisation des tests. Alors, les outils de test, il y en a plusieurs. Les outils qui servent à soutenir les tests. Donc, il y a donc les outils de gestion, de tests statiques, de conception et d'implémentation de tests, d'exécution de tests et de couverture, de tests, des outils de tests non fonctionnels, les outils de DevOps. Il y a aussi les outils de collaboration et les outils prenant en charge l'évolutivité et la standardisation du déploiement. Alors, commençons par les outils de gestion. Donc, ce sont des outils qui augmentent l'efficience du processus de test et en facilitant la gestion du cycle de vie de développement logiciel et des exigences des tests, des défauts et de la configuration. Par exemple, Jira, X-Rise et Zephyr, donc il y en a plusieurs. Donc, elles permettent la gestion des exigences des tests et des défauts. Il y a quelques différences entre les outils. Et pour chaque projet ou bien pour chaque société, donc à choisir l'outil convenable. Alors, concernant les outils pour soutenir le test, donc toujours on parle des outils de soutien qui soutiennent le test. Donc, les outils de test statique, donc qui aident les testeurs à effectuer des revues et des analyses statiques. Donc, il y en a aussi plusieurs, comme SonarCube. Ce sont des outils qui permettent de faire l'analyse statique de code, l'analyse de la qualité, la duplication, l'analyse de la duplication, l'analyse de la complexité et vérifie aussi le respect des standards. Concernant les outils de conception et d'implémentation, ce sont des outils qui facilitent la génération des cas de test, des données de test et des procédures de test. Et dans ce cas-là, donc, il y en a plusieurs. On n'a mis que trois, mais il y en a plusieurs. Donc, on teste Design Studio. Donc, c'est un outil qui génère automatique, c'est un générateur automatique de cas de test à partir des exigences de modélisation et bien sûr des générations de données. Voilà, donc son point fort, c'est qu'il est basé sur les modèles et sur la forte automatisation. Par rapport aux outils d'exécution de tests de couverture, donc pour mesurer la couverture de test, aussi il y en a plusieurs. Donc par exemple, JUnit, TestNG, donc il y en a pas mal d'outils donc pour cette tâche-là. Donc voilà, donc le- pour chaque projet, donc euh, il faut choisir l'outil adéquat. Il y a des sociétés qui préfèrent les outils open source. Il y en a d'autres qui préfèrent les outils payants. Donc, chaque société choisit ce qu'elle voit convenable pour ses projets. Il y a les outils de test non fonctionnels, comme Gmetre. Donc, ce sont des outils qui permettent aux testeurs d'effectuer des tests non fonctionnels, difficiles ou impossibles à réaliser manuellement, surtout pour les grandes applications. Donc, il y en a pas mal de cas de tests à exécuter. C'est presque impossible de faire le test manuellement. Dans ce cas-là, donc, il vaut mieux d'utiliser un outil de test non fonctionnel. Pour les outils de DevOps, ce sont des outils qui soutiennent le pipeline de livraison DevOps, le suivi de workflow et le processus de build automatisé, l'intégration et le développement continu. Par exemple, Jenkins, GitLab, GitHub, Action, donc il y en a plusieurs. Et concernant les outils de collaboration, donc aussi, donc il y en a pas mal d'outils de collaboration. Ce sont les outils qui facilitent la communication et le partage de l'information.
par des messages instantanés, par exemple, comme Microsoft Teams, comme Google Chat. Il y en a donc des outils pour les visioconférences tels que Zoom, Skype, Google Hangouts, donc Microsoft Teams, il y en a aussi plusieurs. Pour même exploiter les fichiers partagés comme Google Drive et OneDrive et SharePoint. Donc, ce sont des outils qui nous facilitent la vie. Donc, il y a même des outils et des outils pour des boîtes euh, de messagerie en groupe. Voilà, donc il y en a pas mal d'outils qui facilitent les tâches et facilitent la communication. Et bien sûr, les outils qui prennent en charge l'évolution et la standardisation de déploiement comme les virtual machines. Donc, ce sont donc la virtualisation permet aux utilisateurs d'accéder à leur poste de travail et leur application depuis n'importe où et en améliorant ainsi la mobilité et la collaboration. Voilà, donc choses qui permettent de travailler à distance, de se déplacer en travaillant. Donc c'est un avantage qui est très très important. Et elle facilite aussi donc la virtualisation est très importante pour la planification et la reprise après les sinistres. Donc les machines virtuelles peuvent être facilement sauvegardées et restaurées dans cas de problème. Voilà, donc il y a pas mal de points d'avantages et de points forts de la virtualisation. Et concernant les avantages les limites, ou bien les risques plutôt, c'est pas les limites, mais ce sont les risques de l'automatisation des tests. Donc, le fait d'automatiser les tests, hein, donc c'est une prévention énorme des erreurs humaines. À simple grain de temps, hein, grâce à la réduction du travail manuel répétitif. Donc, l'évaluation plus objective en utilisant l'automatisation des tests. L'accès est plus facile à l'information. Donc, il y a pas mal, donc, il y a plusieurs, il y a plusieurs avantages. Il y a même la possibilité de gérer les tests, de faire des rapports, de générer des rapports. Et voilà, euh, dans un délai qui est très court. Et même le délai d'exécution, c'est un délai qui est court par rapport à un être humain qui fait l'exécution. Concernant les risques, donc les tests estimation, par exemple, s'il y a une estimation inexacte, alors là, ça va causer ça va causer un effet négatif par la suite. Donc la dépendance aussi à l'égard d'un outil. Donc quand on utilise un outil, donc on est dépend à cet outil-là. Si on n'a pas donc l'accès à cet outil-là, donc il y a un problème. Donc voilà. Et bien sûr, il faut choisir l'outil convenable pour l'automatisation des tests. Et voilà, donc on est arrivé à la fin de notre formation. Donc c'est la fin du chapitre 6, c'est la fin de notre formation. Euh, pour d'autres questions, euh, rendez-vous au forum pour les questions si vous avez des questions ou bien si vous demandez plus d'explications. Pendant cette formation, donc, on a essayé d'expliquer hein, les bases du test logiciel, en mettre le point sur les concepts clés comme les niveaux de test, les types de tests, les techniques de test, les techniques de boîte noire, boîte blanche, les techniques basées sur l'expérience, le processus de test, la gestion de défauts et la gestion des tests et les outils de test aussi. Donc, l'objectif de cette formation est d'assurer une compréhension commune du vocabulaire et des principes du test logiciel. Donc, j'aimerais bien que me posez les questions que vous avez hein, sur notre forum. Merci.